Bonjour à tous, c'est Claire. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit exercice. Je vais vous montrer un petit exercice qui est super intéressant à faire. Alors vous prenez votre tarot. Moi, j'ai pris un tarot de Marseille parce que j'avais envie de m'amuser avec un tarot de Marseille, mais vous pouvez le faire de façon plus facile avec des tarots Rider-Waite. Alors donc vous mélangez vos cartes et puis voilà, vous mélangez bien vos cartes. Donc moi, j'ai déjà mélangé avant la vidéo. Hop. Voilà, vous mélangez vos cartes. Et après, vous allez vous avez le choix entre deux choses. Soit vous allez raconter des choses qui parlent de vous, en fonction des cartes qui vont apparaître. Soit vous allez raconter une histoire. Mais ça va parler de vous de toute façon aussi. Et donc, l'idée, c'est de ne pas prendre trop de temps sur chaque carte. Donc voilà, alors moi ma première carte c'est la lune, donc je dis, donc voilà, ça me rappelle que je suis Claire de la lune, que j'ai à travailler la tempérance, l'équilibre, que ça m'aidera à élever mon niveau émotionnel, et ça me permettra aussi d'accéder à des choses, de faire des choses folles, de repartir sur des choses folles. C'est aussi quelque chose d'intéressant pour changer, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Voilà, je suis pleine de bonnes vibrations émotionnelles et donc je suis capable de les transmettre aux autres. Ça me permet aussi d'apprendre de nouvelles choses, d'essayer des nouvelles choses au niveau émotionnel et puis de comprendre aussi et d'amener des nouvelles idées à ce que je suis en train de faire et créer grâce aussi à la rencontre d'autres personnes et d'autres idées. Ça me permet aussi d'arriver à quelque chose de flamboyant et de neuf et d'avoir tout plein d'envie et de désirs. Donc après, tous ces désirs, ils permettent d'être plus élevé, d'élever un peu ce niveau de désir et d'aller vers quelque chose de nouveau aussi. Pour pouvoir atteindre le Graal auquel j'aspire tant. Après, ça me permet aussi, et je l'ai vu au niveau de la stabilisation de mes idées, de la consolidation de mes idées, de partir aussi à l'aventure et d'aller conquérir des nouveaux territoires au niveau du mental. Et aussi de créer après dans la matière des belles choses. Bien sûr, c'est pas toujours facile. Ça veut dire qu'il faut sortir de sa zone de confort et aussi parfois se battre et pas rester sur quelque chose justement de confortable. Mais grâce à la rencontre que cela permet, il y a quelque chose d'assez guérisseur. Il y a une sorte de guérison au niveau de la maîtrise de l'émotionnel dans le bon sens, et puis la capacité à aller à la découverte de nouvelles choses, à apprendre de nouvelles choses, tester de nouvelles choses. Alors, le fait de tester de nouvelles choses, ça permet aussi dans la matière de créer, de repartir pour créer encore plus et d'atteindre un nouveau niveau de création, et de façon à ce que quelque part tout soit bien rangé dans ma vie, tout ait bien une place, sa juste place. Et puis donc je sois dans cette abondance d'énergie et de désir qui me permet d'accéder à une sorte de justesse. Alors cette justesse aussi, peut-être qu'il faut que je fasse attention de pas de bien faire des choses qui soient justes, et de pas partir dans des choses trop mentales et froides. Ça permet de réserver un espace pour le cœur et d'ouvrir son cœur et d'être tout à fait axé sur la créativité, sur tout ce qui est charnel, et la créativité au niveau charnel. Donc peut-être aussi partir faire des choses
plus manuelles, créer des choses plus manuelles, et ça me permet d'allier, en alliant le manuel et l'intellectuel et le cœur, d'accéder à une connaissance, une meilleure connaissance et donc une meilleure maîtrise de mon domaine. Et cette meilleure maîtrise de mon domaine, ça me permet aussi d'être d'être cette impératrice et d'avoir ce côté de maîtrise et d'accompagnement. Et là j'ai la papesse. Accompagnement et partage à partir de mon expérience et de mon vécu. Tout ça, bien sûr, avec toujours l'esprit de je dois faire attention à mon équilibre, à bien équilibrer les choses dans ma vie, à être toujours dans la pensée. C'est vrai que j'ai toujours besoin d'être stimulée au niveau intellectuel, et c'est vrai que quand je suis stimulée au niveau intellectuel, eh bien je suis dans cet extrême, cette sorte de perfection au niveau du cœur, parce que intellectuel c'est très important. Et quand je suis là-dedans, ça me permet de partir et d'être dans, voilà, d'avoir des vrais désirs et de créer à partir de ces désirs et de maîtriser ces désirs. Ça me permet aussi d'être dans un environnement favorable pour avoir des nouvelles pensées, des nouvelles façons de voir le monde. Et ces nouvelles façons de voir le monde, elles permettent de stabiliser mon système émotionnel, qui est un système émotionnel qui est tout le temps divisé, qui cherche tout le temps à comprendre et qui est parfois excessif. Et donc ici, il y a cette notion de choix. Qu'est-ce que je veux pour moi? Est-ce que je cherche à à le déstabiliser, ou alors est-ce que je vais chercher plutôt à être dans l'harmonie, et dans l'harmonie, comment dire, cette harmonie ancrée, physique. Bien sûr, tout ce travail-là, ça me permet d'ouvrir un monde hyper intéressant au niveau de mon mental, au niveau de cette façon de penser, et d'être dans cette complétude de pensée. Et ça me fait justement écho au travail que je fais avec Byron Katie, 5, 6, 7, 8, pardon, le 8. Donc ce travail avec Byron Katie, qui est un travail où on va comment dire, on va secouer un petit peu les pensées pour pouvoir arriver à quelque chose de plus juste, mais aussi voilà, c'est assez difficile. Mais ça permet de rentrer dans un état de complétude et de bien-être, et aussi de connexion avec le monde. C'est presque un état méditatif, et ça permet aussi de reprendre les rênes, hein, c'est-à-dire de pas avoir les deux chevaux du mental qui partent dans tous les sens, de pouvoir aussi enseigner et transmettre de façon beaucoup plus juste. Et de garder bien sûr l'espoir et la douceur de cette magnifique étoile. Bien sûr, ça va casser les structures qui ont été établies depuis tellement longtemps, depuis de nombreuses années. Mais ça, c'est pour aller vers le meilleur, pour aller vers quelque chose de plus ancré, d'être plus en lien avec la matière et avec la vraie vie, avec ce qui existe. Et puis donc de créer une nouvelle vie, d'avoir des nouvelles passions, des nouvelles envies, et d'aller vers de la beauté, vers de l'harmonie, mais aussi d'être dans ce côté nourricier, de nourrir tout ce qui est lié au corps, au physique, à l'incarnation, et d'être vraiment dans cette incarnation. Et être dans l'incarnation, c'est aussi accepter la mort, c'est accepter les choses qui partent, et en acceptant cette mort, j'accède à ce travail sur l'émotionnel et sur le cœur, et à cette voilà, tout ce travail personnel sur le cœur, et ça me permet d'être un peu le magicien de ma vie. Et ce magicien de la vie, ce magicien de la vie, il arrive à quelque chose, 5, 6, 7, 8, pardon, 8 de bâton. Ce magicien de la vie, il est
Il permet de créer et d'aller vers de nouvelles aventures tout en étant en sécurité. Ça permet aussi de développer sa force intérieure, de pas être dominé par ses instincts, mais d'être sur quelque chose d'harmonieux entre les instincts et le côté spirituel. Bien sûr que c'est parfois ça déstabilise et que ça peut rendre un peu fou. Et lorsque je suis comme ça, eh bien je vais partir et je vais être dans une position de défense, de défendre les possessions et d'être plus sur la matière et peut-être le manque et du coup l'idée qu'il faut que je défende. Mais lorsque je suis sur cette idée-là, il faut bien que je revienne à cette stabilité, ce côté terre à terre et cette confiance que je peux avoir dans l'avenir et dans le monde et dans le fait que tout a un sens dans cette incarnation. Oui, tout a un sens dans cette incarnation. Et ça donne envie de vivre, ça donne de la chaleur, ça donne aussi l'envie de partager, d'être en lien avec les autres. Et être en lien avec les autres, c'est prendre des risques aussi. C'est d'aller vers des nouvelles choses. C'est d'aller vers une aventure différente et prendre des risques. Et quand on prend des risques, il faut toujours penser qu'on a ce guide intérieur qui est là pour nous protéger, pour nous aimer et bien travailler toujours l'amour de soi. Savoir que on sera aussi protégé par cet autre guide. On a celui-là qui est sur l'amour et celui-là qui aide à aller de l'avant, à aller se battre pour faire des choses qui sont lumineuses et aller faire gagner la lumière, aller défendre la lumière. Et grâce à ça, ça permet de se dire que lorsque le moment viendra, alors on pourra faire un bilan et se dire « Ah, tiens, ça c'est chouette ce que j'ai fait. Ça, bon, c'est moins bien, je ferai mieux dans une prochaine vie. » Et voilà, et d'être sur cet environnement de désir et de plaisir pour pouvoir voilà aller à la conquête du Graal, à la conquête de cette vie et de cet infini et de cette vie éternelle à partir de cette recherche du Graal et de la vie, voilà, de la vie éternelle. Et ça permet aussi voilà, non, ça permet pas, mais ça demande aussi parfois de prendre du recul et de sacrifier un certain nombre de choses et donc se mettre un peu la tête à l'envers pour faire partir toutes les idées qui sont plus justes ou toutes les choses qui sont plus justes dans notre vie. Et ça permet d'accéder à de la beauté au niveau voilà de l'émotionnel, de l'amour, des relations, de pas être trop focalisé sur le matériel et puis d'avoir une pensée claire et stabilisée pour pouvoir justement maîtriser ces pensées qui sont parfois si justes, parfois pas si justes que ça. Et enfin arriver à cette harmonie entre les pensées et pour moi qui suis assez mentale, justement voilà, accéder à cette harmonie. Voilà, c'était un petit un petit exercice. J'ai essayé de le faire un peu vite pour vous montrer. Il faut pas le faire de façon trop sérieuse, il faut le faire en s'amusant. Ça permet de mieux connaître ses cartes, ça permet de faire un exercice et puis d'être dans l'amour pour ces cartes et de les faire travailler d'une façon ludique. Voilà, je vous embrasse tous, j'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!